De toute façon, l'ensemble du système n'a pas vraiment changé, hein, parce que nous, on l'a appelé système CFA dans le livre. Ce système a très peu évolué. Il a toujours la même finalité, c'est-à-dire de permettre à la France d'avoir des sources d'approvisionnement fiables en matières premières à bon marché et qu'elle peut payer avec sa monnaie, ce qui est très important. Donc, ce qui a changé, c'est on a africanisé un peu les banques centrales qui étaient au départ à Paris. On les a déplacées à Yaoundé pour l'une, puisqu'il y a deux banques centrales, l'autre à Dakar. Le personnel a été africanisé, mais les principes restent exactement les mêmes qu'en 1945. Ce qui fait que, voilà, effectivement... Parce qu'il y a un franc CFA de l'Afrique de l'Ouest et un franc CFA de l'Afrique centrale. Voilà, il y a eu et puis un franco-comorien aussi qui est associé, mais qui n'est pas tout à fait pareil. Qui n'a pas la même parité avec l'euro, effectivement. Pour vous, Fanny Pigeaud, le franc CFA n'a que des inconvénients pour les pays de la zone CFA? Alors, quand on fait le bilan, on se rend compte qu'effectivement, il y a beaucoup d'inconvénients. L'aspect positif que... Quels sont les inconvénients majeurs, d'abord? Les inconvénients majeurs, bon, il y en a plusieurs. Je vais en citer quelques-uns seulement. On peut parler de cette parité fixe, donc c'est-à-dire que cette valeur du franc CFA par rapport à l'euro qui ne change jamais. Et ça, c'est déterminé par la France. Et donc, ça veut dire qu'il y a un taux de change fixe. Et ce système est très, en fait, manque de souplesse complètement. Et ça oblige les pays africains à un certain nombre de choses. Ils ont des contraintes. Pour défendre cette parité fixe, les banques centrales limitent, par exemple, le crédit intérieur. C'est-à-dire qu'elles limitent le volume de crédit qu'elles accordent aux États, aux entreprises, aux ménages. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'argent pour financer en fait le développement. Aussi que les pays de la zone CFA ne peuvent pas dévaluer leur monnaie. Ah non, ça, ce n'est pas eux qui décident. Voilà, les grandes décisions comme celle-ci se décident à Paris, toujours.